Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Le livret d'instructions pour le prochain Sudoku Grand Prix vient d'être publié. Il est organisé par l'Allemagne et les Pays-Bas. Il y a 4 auteurs au total, 2 auteurs néerlandais qui sont Arvid Bars et Richard Stolk, des habitués des grands rendez-vous et d'excellents créateurs. Et nous avons aussi 2 créateurs allemands qui sont Christoph Seliger et Jonas Gleim, qui sont aussi d'excellents auteurs. Donc je suis très content, je, je suis impatient d'arriver à ce Grand Prix. Je sens on va avoir vraiment d'excellents problèmes à résoudre. Après, certains vont probablement être extrêmement difficiles. Et parmi les problèmes difficiles, il y en a un d'un type que je n'ai jamais vu, qui est Double Sandwich Sudoku. Et comme je n'ai pas trouvé d'autres exemples que celui qui est dans le livret d'instruction, je me suis dit qu'on allait regarder celui du livret d'instruction. Alors la règle, c'est que on regarde dans chaque colonne, ou du moins les colonnes et les lignes pour lesquelles il y a des indices dans la marge, et dans cette colonne et cette ligne, on va regarder où se place le 1, le 5 et le 9. Et je vais prendre comme exemple une colonne qui n'est pas remplie, pour laquelle il n'y a pas d'indice. Donc imaginons que dans cette colonne, on ait mis 2, 4, 9, 5, 7, 8, 6, 1 et 3. Voilà, je remplis vraiment au hasard. Donc on regarde où sont situés le 9, le 5 et le 1. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder ce qui est pris en sandwich entre le premier et le deuxième de ces 3 chiffres. Donc quand on parcourt la colonne en descendant, on rencontre d'abord le 9 puis le 5. Et on voit que ce qui est en sandwich, c'est rien du tout. La somme vaut 0. Donc 0, c'est le contenu du sandwich entre le premier et le deuxième des chiffres qu'on rencontre dans cette colonne. Premier et deuxième parmi 1, 5 et 9. Ensuite, on poursuit. Entre 5 et 1, on trouve 7, 8 et 6. Leur somme vaut 21. Donc dans ce cas-là, on indique 21 dans la marge. Et donc, le principe est celui-ci. On nous indique les valeurs de la somme des chiffres contenus dans les 2 sandwichs, où les chiffres 1, 5 et 9 sont les croûtes des sandwichs. Je ne sais pas si le terme de croûte des sandwichs est vraiment bien adapté, plutôt le crouton. Oui, je disais croûte par référence à crust, comme sur la chaîne Cracking the Cryptic. Si je commence à faire des anglicismes, ça ne va pas aller. Eh bien, prenons le problème au départ et allons-y. Alors, déjà, on va remarquer une chose, c'est que la somme des chiffres autres que 1, 5 et 9, 2 plus 3 plus 4, plus 6 plus 7 plus 8, ça fait 30. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, en plus des sommes contenues dans ce qui est pris en sandwich entre les 1, 5, 9, on connaît aussi la somme de ce qui est en dehors des sandwichs. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que ça veut dire qu'on a 5 au total en dehors des sandwichs. Et ce 5 comme somme totale en dehors du sandwich, ça ne peut pas être fait avec le 1 ni avec le 5, donc c'est forcément 2 et 3 en dehors. De même ici, on trouve 23, 15 plus 8, donc on a 7 en dehors. Alors 7 en dehors, ça peut être fait ou bien avec le chiffre 7 ou bien avec 3 et 4. Et ce sont les seules possibilités pour avoir 7 en dehors. Donc on ne sait pas encore si on aura un ou deux chiffres en dehors des sandwichs. Mais en fait, les 10 sont plus intéressants parce que là, il y a 10 en dehors et 10 nécessite au moins 2 chiffres. Donc on a au moins 2 chiffres pour ce 10, au moins 2 chiffres pour ce 10, au moins 2 chiffres en dehors. Et ça y est, dans l'hypothèse minimale, on arrive déjà à 6 chiffres, et il y a 6 chiffres au total, en dehors du 1, 5, 9. Donc on est sûr que c'est 2 chiffres à chaque fois. Ce qui veut dire que ici c'est 5 et 9, c'est 5 ou 9, ici c'est l'autre, ici c'est 1 ou 9, c'est 1 ou 5, ici c'est 1 ou 5, et en plus, on a une sorte de X-wing décalé, c'est-à-dire que si je mets le 5 ici, je ne l'ai pas là, donc je l'ai là. Et si je n'ai pas le 5 ici, c'est que je l'ai ici, donc je ne l'ai pas ici, donc je l'ai là. C'est-à-dire que dans chacun de ces blocs, le 5 va être ici ou là.
Donc on est sûr qu'il n'y aura pas de 5 ici ni là. Donc dans la colonne du milieu, le 5 est par ici. Mais le 5 ne peut pas être à côté du 1 ou du 9, puisque sinon il y aurait un indice nul. Donc le 5, donc on peut déjà placer un 5 au milieu de la grille. Et par ailleurs, on est sûr que la somme des deux ici vaut 10, ici aussi, là, là et là. Oh, et ça c'est intéressant avec le 9. Donc, puisque 9, ça nécessite au moins deux chiffres, puisqu'on n'a pas accès au chiffre 9, mais ça pourrait être 2, 3 et 4. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un seul morceau du sandwich par ici, puis il n'est forcément pas par là. Alors, ce qui va être ici ou là, c'est pas clair, mais il y en a un autre ici. Ce qui veut dire, en utilisant les 10, qu'on va encore avoir ici un 5 ou 9, ici un 5 ou 9. Donc on a un sandwich ici, 12, sans utiliser le 9 et le 5, c'est forcément 4 et 8. Et on sait qu'on aura 2 et 3 en dehors, donc 2 et 3 sont tout au bout. Et par conséquent, le troisième chiffre 1, 5 ou 9 est là, et le 13 va être fait avec 6 et 7. Et puis tiens, je vais les désynchroniser, ou plutôt les mettre comme ceci, pour pouvoir compléter avec le chiffre qui complète à 10 ici. Ah, mais la logique que j'avais appliquée avec le 1 ici et l'indice 9, je peux faire la même avec ceci. Donc je peux placer 1 ou 5 ici. Je suis sûr qu'il y a exactement deux chiffres qui séparent ce 9 d'un autre crouton de sandwich. Ici, je ne sais pas si c'est deux chiffres ou trois chiffres, mais je mettrai un seul autre crouton de sandwich ici. Et maintenant, grâce à ça et grâce au 10, je vais avoir un 5 ou 9 ici, un 5 ou 9 là. Donc je sais maintenant que le 8 qui est ici est réalisé par deux chiffres, donc ce sont les chiffres 3 et 4. Et par conséquent, qu'est-ce que je raconte? Non, 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 pas du tout. Non, le 3 et 4 sont, s'ils sont quelque part, c'est en dehors. C'est de ce côté-ci, ou bien il y a 3 et 4, ou bien il y a le chiffre 7. Non, par contre ici, on a deux chiffres dont la somme vaut 8, et la seule possibilité en n'utilisant pas 1 ni 5, c'est 2 et 6. Donc les chiffres sont 2 et 6 ici. Maintenant, les deux chiffres ici ont une somme de 10, sans utiliser le 2 ni le 6, ça va être forcément 3 et 7. Ce qui nous donne le 2 là-haut, le 3 ici, et ce 2 est à compléter avec un 8. Et nous avons donc 4 et 6 à cet endroit. Maintenant, ces deux chiffres ont une somme de 9 sans utiliser le 4 et le 6. Si on regarde les chiffres qui restent, c'est forcément 2 et 7. En fait, 9 comme somme de deux chiffres, avec tout ça, c'est forcément 2 plus 7 ou bien 3 plus 6. Ça pourrait être 2 plus 3 plus 4 aussi. Mais en tout cas, ici, ça ne peut plus être 2 plus 3 plus 4. Ça ne peut plus être que 3 et 6 ici. Et je complète ici pour faire 10. Ici, je vais donc avoir 1 ou 5. Et les chiffres restants sont 4 et 8. Ah, intéressant. Je vais le mettre comme ceci pour le synchroniser avec celui-là. Et je vais désynchroniser l'autre, ou plutôt le synchroniser à l'envers. Là, je mets 6 ou 2 pour compléter à 10. Et puis, ça, on ne l'a pas utilisé du tout. Il y en a deux qui vont être côte à côte quelque part. On ne sait pas encore lesquels. Là-dedans. Ah, là, on n'a pas le 3 et le 6, mais on doit faire 10 ici. En n'utilisant pas 3 et 6, on n'utilise pas 4 et 7, c'est 2 plus 8 ici. Donc il nous reste à mettre 4 ou 7 ici.
sachant que là, on doit avoir une somme de 9. On n'utilisera pas, ça pourrait être 7 plus 2. Mais ça pourrait être 4 plus 2 plus 3. Ce qui est certain, c'est qu'on n'utilise pas le 8. Donc c'est le 2 ici, le 8 là. Et ici, on ne sait pas encore si ça va être 3 plus 7 ou 4 plus 6. Ça dépend de ce qui se passera ici. Alors quant à ce 15, ce qui est sûr, c'est qu'il va utiliser le 8, mais on ne sait pas s'il utilise avec le 7 ou bien 3 et 4. On ne sait pas si le chiffre sera ici ou là. Ici, on doit faire 10 sans utiliser le 8 ni le 4, donc c'est forcément 3 plus 7. Ce 0 est intriguant. Il nous reste encore 2 chiffres à placer là-dedans parmi 1, 5 et 9. Alors on voit qu'ici, il en reste un seul à placer, puisqu'on a déjà un 5 et 9 dans ce bloc 3, 3. Donc si on avait un là, comme ici, ce ne sont pas un 5, 9. Ah mais non, pardon. Oui, il va y en avoir un là pour l'indice 9, probablement. La question, c'est celui pour l'indice 0. Parce que pour l'indice 9, le plus à droite possible, c'est là. Mais on ne peut pas le mettre ici, parce que... Alors, je réfléchis. Bon, ce qui est sûr, c'est que les 3 morceaux de sandwich, les 3 croûtons ne sont pas là. Si je mets les 2 ici, plus un là, ça veut dire qu'ici, je dois faire 9, et c'est pas possible. Donc, même s'ils sont là, le troisième crouton doit être par là, forcément. Donc, je suis sûr de ne pas en avoir ici. Je sais que je n'en ai pas d'autres dans cette colonne. Ah oui, je n'en ai pas d'autres dans cette colonne. J'aurais peut-être dû colorier les cases pour montrer. J'ai déjà un 5-9 dans cette colonne, donc je n'ai pas de morceau de sandwich ici. Donc, le seul endroit où je peux réaliser mon 0, c'est ici et là. Maintenant, il me faut au moins deux ingrédients dans mon sandwich. Et en fait, je vais en avoir au moins 3. Et donc, ces 3 chiffres vont être 2, 3 et 4. Et mon dernier morceau de sandwich est ici. J'ai donc 2, 3 et 4 là-dedans. Ce qui me laisse ici 4 et 8. Mais attention, ces deux chiffres doivent avoir une somme de 10, donc la seule possibilité, avec un nombre parmi 2, 3, 4, un nombre parmi 4 et 8, la seule possibilité c'est 8 ici. Pourquoi est-ce que j'ai dit 8 et 4? Ah, j'ai dit n'importe quoi. En fait, non, c'est vraiment 8. C'est juste le 8, la seule possibilité, puisque 2, 3, 4 sont là-dedans. Les seuls chiffres qui manquent dans ces cases, c'est d'une part le 8, d'autre part 1, 5 ou 9. Mais il se trouve que dans cette colonne, on les a déjà tous, donc c'est forcément le 8 ici, donc ça m'impose un 2 ici pour avoir une somme de 10. Et puis, je vais y arriver, j'ai 1 ou 9 ici. Donc, parmi ces 3 cases, le 1 est dans l'une de ces deux-ci, donc je peux retirer le 1 des possibilités de cette case. Et surtout, on a ce 2, que je vais recentrer parce que j'aime bien. Donc, en fait, depuis tout à l'heure, on sait que le 3 est là-dedans, donc j'aurais pu libérer cette case. Donc, nous avons un 7, et ici, ça ne peut être qu'un 6. Ce 6 nous place un 2 tout en bas, un 6 à côté. On a donc un 7 ici et un 2 là. Maintenant, ce 7 nous permet de placer ici un 7, ici un 4. Et nous avons maintenant un 2 et un 6 dans ces cases. Bon. Alors ici, on ne sait toujours pas si c'est 4, 2, 3 ou bien 7 et 2. En fait, dans cette
Oh, il nous manque beaucoup de 1, 5, 9 par ici. Mais dans cette colonne, il nous en manque un seul. J'ai toujours pas tenu compte de l'indice 5 et d'indice 12. Le 5, ça ne peut pas être le chiffre 5 isolé, ça ne peut pas être 1 plus 4, donc c'est forcément 2 plus 3 entre les deux croûtes du sandwich. Je sais que je n'ai pas de croûte ici, je n'ai pas de crouton non plus ici. J'aurais vraiment dû colorier. Bon, je vais marquer les endroits où je suis sûr de ne pas avoir de crouton dans cette ligne. Ici. Et puis évidemment là. Donc forcément, je vais avoir un crouton là-dedans, un crouton ici et un crouton là-dedans. C'est la seule possibilité. Les croutons ne peuvent pas être voisins, vu qu'il y a 5 et 12. Donc déjà, je vais retirer ceci. Donc ici, je suis sûr d'avoir un crouton, et ça ne peut être que 1 ou 9, puisqu'il y a déjà un 5 dans la colonne. Et maintenant, je sais que ce 5 ne peut pas être fait avec un seul chiffre, ni avec plus de 2 chiffres. Donc ici, je peux placer un autre crouton. De même, ce 12 nécessite au moins 2 chiffres, donc j'ai un crouton ici. De plus, le 5, c'est forcément 2 plus 3. D'après ce 2, c'est comme ceci. On a 10 en dehors du sandwich. Donc je place un 7. Là, j'ai mon 4 et mon 6. Ici, c'est un 3. Là-haut, un 4, un 3 avec un 7 pour compléter à 10. Ici, un 6. Ici, un 7. En bas, ici, il me faut un 2 et un 8. D'après ce 2, c'est comme ceci. Et puis un 4 et un 6 là-dedans pour compléter à 10. Ce 3 permet de résoudre cette paire 7 et 3. Ce 2 résout cette paire 2 et 6. Là-dedans, il y a le troisième morceau de crouton et un 8. J'ai déjà 3 morceaux de crouton ici. Ah, mais au fait, la somme des deux doit valoir 12. Je ne peux pas utiliser le 6, il faudrait répéter le 6. Donc c'est forcément 4 plus 8. Et puis, pour compléter la ligne, j'ai besoin d'un 6 ici, ce qui se complète avec un 4 pour faire 10 en dehors du sandwich. 2 plus 8 ici, un 4, 8 et 4. L'impression que ce qui va prendre le plus de temps à la fin, c'est de trouver quelle est la composition de chaque croûte. Là, ici, on a le 7 et le 2 maintenant, donc on sait que cet indice 9, c'est juste ces deux chiffres. Donc le troisième morceau du sandwich, qui est un 5 ou un 9 d'ailleurs, dans cette ligne, il est là. Et c'est aussi le troisième morceau du sandwich dans cette colonne. Il nous manque un 6 et un 3. Non, il nous manque un 3 et un 4. Ici, c'est pas un 3, donc c'est un 4, ici un 3. Ce 4, au fait, permet de résoudre ceci. Là-dedans, il me faut un 8, il est donc ici. Et là, on a un 1 ou un 9, la dernière croûte du sandwich, le dernier crouton. Là-dedans, il nous faut un 7 et le troisième crouton de la ligne, qui est aussi le troisième crouton de ce bloc. Ici, c'est un 3 et un 6, et d'après ce 6, c'est comme ça. Le 7, on ne l'a pas encore. Ici, c'est le troisième crouton de cette ligne, de ce bloc et de cette colonne. On peut remarquer qu'ici, il n'y a pas de 5, donc il y a un 5 parmi ces deux-là, donc il n'y a pas de 5 ici. Là-dedans, il nous faut un 7 et un 8. D'après ce 8, le 7 est ici. On peut donc placer un 7 ici, un 1 ou un 9. Et on va terminer ici. Là, on a les 3 croutons.
Donc il nous manque le dernier crouton ici. Et ça, c'est un 3. Et on peut voir qu'ici, ça fait effectivement 15. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à déterminer quel chiffre va dans quel crouton. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va appliquer du Sudoku standard. Là, il y a une chaîne. 5, 1, 1, 9, 9, 5. Ici, ça ne peut pas être un 5. Alors, j'explique pourquoi. Si jamais je décide de mettre un 5 ici, là, ça va être un 9. Là, ça va être un 1. Et vous voyez que le 5 projette un 1 ici, un 9 là. Et ici, ça n'est ni 1 ni 9. Donc, c'est perdu si on fait ça. Donc ici, ce n'est pas un 5, c'est un 1. Et j'imagine que tout va en découler. Un 9 ici, 5, 1, 9, pas 9 ici, 5 ici, 9 ici, 1 là, pas 1, pas 9, donc 5. Ici c'est un 1, ici c'est un 9, ici un 1, ici un 5, ici un 9. Ici c'est pas un 1 non plus. Donc ça c'est un 1, ça c'est un 9. Tout en haut on a un 5. Ici on a un 1, ici un 9. Ici un 1, ici un 5, ici un 9, et là un 5, et tout va bien. Donc voilà pour une résolution de ce double sandwich. Et je dois dire que le fait d'avoir beaucoup pratiqué le sandwich tout court, ça m'a bien aidé pour développer les stratégies propres à ceci. Donc c'est une grille très chère qui aura au Grand Prix à 84 points. 84 points, j'ai pas fait le calcul, mais ça fait un petit quart d'heure quand même. Ouais, ça fait un petit quart d'heure pour les experts. Donc c'est que ça doit être quand même assez difficile, mais je pense que je le tenterai. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.